la vois comme la voient tous les Burkinabés. Je n'ai même plus de mots pour apprécier parce que depuis 5 ans, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Quand ils sont arrivés au pouvoir, nous on parlait des djihadistes en pensant qu'ils étaient au-delà de la frontière nord du Burkina Faso. Aujourd'hui, le pays est infesté partout par ces hordes-là qui ne se cachent même plus. On dit que dans certaines localités, ils sont pratiquement à visage découvert et ils jouent les héros du Far West, comme dans les films de mauvais goût. Il y a là quand même un problème et c'est aussi, je crois, le plus gros échec du candidat sortant et de ses alliés et de ses équipes. Ils sont arrivés au pouvoir en 2016, ils avaient un pays sûr dans ses frontières. 5 ans après, et ils vont partir, mais ils vont nous laisser un pays gangréné par le terrorisme, des localités entières qui ne sont plus sous le contrôle de l'État. 1 million de plus de déplacés internes, on n'a jamais vu ça dans l'histoire politique de notre pays. 1 million de Burkinabés qui ne sont plus chez eux, avec tout ce que ça implique comme problème immense, des stigmatisations de population. Il y a des questions que l'on peut se poser, mais il y a une sur laquelle au moins nous on n'a pas de doute, c'est l'engagement et la détermination de nos soldats. Et c'est le lieu pour moi en tout cas de leur rendre un hommage encore vibrant. Tous ces jeunes-là qui vont mourir au front ou aux différents fronts, pour nous, montrent que nous avons une armée qui d'ailleurs de tout temps a été une armée professionnelle qui est engagée. Le problème, c'est la direction politique. Comme dans toutes les guerres, il y a l'opérationnel et il y a le politique. Nous sommes à notre 3e ou 4e ministre de la Défense, si on compte à partir du chef d'État lui-même. Chacun est arrivé en montrant des grandiloquences, et puis devant la tâche, on ne voit rien. Comme quoi, il faut souvent aussi faire preuve de modestie quand on aborde ces questions-là. Est-ce que notre armée est organisée aujourd'hui de manière à pouvoir être victorieuse? Je n'y suis pas, donc je ne sais pas. Est-ce que nos soldats sont vraiment motivés? Est-ce qu'il y a une stratégie claire? Où est-ce qu'on va dans ce domaine-là? Parfois, on a un répit et puis après, les choses reviennent. Comment se fait-il que depuis 5 ans, on ne fait que s'enfoncer, au point que quand on regarde le Burkina de l'extérieur ou quand on entend ce qu'on dit, nous sommes classés dans la zone d'un pays à chaos. Et pour les observateurs, en fait, nous avons échoué militairement. Nous avons échoué militairement. Il y a là une responsabilité historique de ceux qui sont au pouvoir. Hein. Donc, vous me parlez du bilan, je ne sais pas comment le qualifier. Si je dis qu'il est catastrophique, le mot est trop faible. Toutes les solutions qui peuvent permettre d'enrayer le mal sont les bienvenues. En son temps, l'opposition a dit qu'elle n'avait aucune opposition, enfin, elle ne voyait aucun problème à ce que les citoyens se mettent ensemble. D'ailleurs, on n'est pas les premiers. Dans les guerres de libération pour l'indépendance, ce n'étaient pas des armées de professionnels qui l'ont fait, ce sont des citoyens. Prenez l'Algérie, l'Angola, le Vietnam, ce sont des citoyens qui sont... Donc, que des citoyens se lèvent pour défendre une cause, devant leur patrie, c'est quelque chose de tout à fait normal. Nous nous sommes posé des questions en son temps sur les conditions de recrutement de ces volontaires. Bon, parce que, comme on n'est pas au pouvoir, on ne sait pas qui fait quoi et quels sont les critères. Et d'ailleurs, nous avons dit qu'il faut faire attention que notre armée républicaine est neutre. Nous voulons que ce soit des volontaires aussi républicains et neutres. Il ne faudrait pas que les volontaires, parce qu'ils ont été recrutés par un régime donné, puissent servir à autre chose que la tâche à laquelle on les a confiés. Nous n'avons pas de contact avec les volontaires, donc nous ne savons pas très bien est-ce que les conditions de formation, d'équipement sont optimum. Mais dans tout ça, le vrai débat, il n'est pas dans la parlotte. On juge une action à son résultat, pas à ses intentions ou à ses déclarations. Je vais faire ceci, non, le résultat. Mais le résultat que je vois ne me satisfait pas. Le résultat qui doit me satisfaire là, c'est lorsqu'on repousse l'ennemi hors du pays et que les attentats, les attaques deviennent niveau 0. Malheureusement, non seulement ce n'est pas le cas, mais c'est une aggravation permanente et constante qui nous est donnée de constater. Moi, j'aimerais bien parler comme vous, mais vous savez, je fais beaucoup attention. Dans les 5 ans là, il fut un temps où je pensais que la tendance était renversée. Et puis après, voilà, donc c'est des répits. Là, une guerre se gagne de manière structurelle.
Donc moi j'attends de voir. Si c'est ça, donc les déplacés doivent pouvoir repartir chez eux tranquillement. Pour moi, le critère de succès de notre combat contre ces forces du mal là, c'est si les gens qui ont quitté leur terroir à cause de ça là, reviennent s'installer et reprennent normalement les activités. C'est ça mon critère, le benchmark, comme disent les anglo-saxons, de succès. Tant qu'on n'est pas là, et que des gens continuent à fuir leur zone, ça veut dire qu'il y a problème. Si vous dites que ce n'est pas le cas, mais dans ce cas, ramenez-les, s'installer. Or, ce n'est pas encore le cas. 1 million de déplacés internes, qui ne demandent qu'à repartir chez eux, à reprendre les activités normales d'agriculture, d'éleveur et de commerce. C'est le critère à travers lequel nous allons dire que la lutte a été gagnée. D'abord que c'est un faux procès, il faut qu'on soit clair. Et un pouvoir gère, une opposition s'oppose. Nous nous appelons des opposants. On n'a pas dit qu'on s'appelle des proposants. Il faut qu'on soit clair qu'il y a un partage de rôle bien évident. Les Burkinabés ont confié le pouvoir à une équipe dont ils pensaient qu'ils étaient capables. Cette équipe-là ne nous associe pas à son pouvoir, nous ne sommes pas en train de co-gérer. Donc c'est elle qui s'assume et nous sommes dans notre rôle. On nous dit, mais vous ne faites pas des propositions. Nous ne sommes pas la boîte de conseil d'un gouvernement. Cela dit, malgré cela, il nous est arrivé, dans le cadre des rencontres que nous avons avec la majorité dans le cadre du dialogue politique là, de faire état d'un certain nombre de propositions. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons envoyé un mémorandum au président du Faso sur la question de la réconciliation, qui n'a pas eu un début de commencement initial même de mise en œuvre. Sur la question de la sécurité aussi, quand nous nous sommes rencontrés, des gens ont fait des propositions qui ne sont pas prises en compte. Que vous voulez que nous fassions plus que ça? Je trouve cette attitude-là assez curieuse. Dans la vie, quand on a un problème, c'est d'abord soi-même qui commence à régler le problème. On n'attend pas que quelqu'un vienne vous aider. Ce problème, il est nôtre. Donc c'est nous, en tant que Burkinabés, de le prendre en charge et de le résoudre. Et d'autant plus que nous sommes indépendants depuis un certain nombre de décennies. On ne peut pas s'asseoir et attendre que quelqu'un vienne de l'extérieur pour faire cela à notre place. Cela dit, étant donné qu'il y a aussi le principe du réalisme, que dans le monde d'aujourd'hui, il y a des choses qu'une nation toute seule ne peut pas faire là, nous sommes très heureux qu'il y ait une coopération donc, avec certains pays, donc, y compris notre ancienne puissance colonisatrice, dans ce domaine-là. Parce que la menace terroriste, elle est mondiale. Et que s'ils arrivaient à avoir un sanctuaire au Sahel, eux aussi sont en danger. De ce point de vue, il y a normal qu'il y ait une sorte de partage des charges. Donc on ne peut qu'être satisfait du travail qu'ils font avec nous. Ils perdent beaucoup de soldats, comme nous aussi. Et à chaque fois, il arrive malheureusement qu'ils répartissent des corps d'hommes et de femmes qui doivent expliquer à leur opinion. Mais autant on peut souhaiter et accepter qu'ils viennent coopérer avec nous, autant on ne peut pas leur demander de venir faire le travail à notre place. Ça, c'est quand même un peu trop fort. Tous les peuples qui se sont libérés de quoi que ce soit l'ont fait eux-mêmes. Et d'ailleurs, il y a des peuples qui se sont libérés sans demander l'aide de quelqu'un ou de l'ancienne puissance colonisatrice. Même sur le terrain du combat contre le terrorisme, là, par exemple, le Nigeria est en but avec Boko Haram. Je n'ai jamais entendu que l'Angleterre a été appelée pour faire une opération Barkhane au Nigeria. Le Kenya et la Somalie ont le même problème. Ancienne puissance colonisatrice du monde anglo-saxon. Jamais aucun de ces pays-là n'a appelé l'Angleterre pour venir faire des opérations Barkhane. Il est aussi temps quand même que nous, les francophones, là, on sorte de cette vision infantile-là, qui consiste à ramener tout à l'ancienne puissance colonisatrice. Quand elle fait, on dit qu'elle s'ingère. Quand on ne fait pas, on dit qu'elle est indifférente. Nous sommes quand même indépendants.